On va terminer cette édition avec le dernier numéro de notre série de la semaine consacrée à Antibes. Avec ce soir, un regard sous la mer qui entoure la ville. Toute la zone autour du Cap d'Antibes est en effet classée zone Natura 2000 pour mieux protéger les fonds marins. Une richesse qui reste accessible à tout le monde, ou presque. Véronique Varin, Éric Jacquet. Ni très loin du rivage, ni très loin de la surface, herbiers de Posidonie, roches coralligènes, bancs de sable, tout un monde extrêmement peuplé, coloré, varié. Il n'y a aucun trucage dans ces images, ce sont en plus des images qui ont été tournées juste là, au pied du musée de la batterie du Graillon, qui représente une des zones les très très riches du Cap, où vous avez tous les habitats qui sont représentés. La zone couvre 13 000 hectares situés presque en totalité en mer. Elle est depuis 2014 officiellement qualifiée de remarquable par les instances européennes. Un classement Natura 2000 intervenu après plusieurs années d'investigations sous-marines. Ça s'est basé sur des inventaires naturalistes qui ont pu le démontrer. Et là, sur le département des Alpes-Maritimes, le site du Cap d'Antibes, avec les îles de l'Érins et le golfe Juan, est le premier site qui a été identifié comme site Natura 2000. Ce classement implique une protection particulière des milieux dont certains ont déjà bien souffert. Mais la règle étant de préserver aussi les activités économiques, il a parfois fallu faire des compromis. Alors, la grande plaisance, c'est certain, avec les ancres, les mouillages tels que l'on a ici dans le golfe Juan, avaient un impact qu'on a mesuré. Et là, avec l'appui des services de l'État, notamment la préfecture maritime, il y a un arrêté du préfet maritime qui a été pris maintenant, qui réglemente le mouillage de ces grosses unités dans le golfe Juan et donc qui préserve l'herbier de Posidonie pour les années à venir. Il n'est pas encore possible de restaurer les écosystèmes dégradés. En revanche, certaines décisions ont été payantes, permettant par exemple le retour des grandes nacres. Ce que j'ai vu et qui est vraiment pertinent, c'est les prises de conscience déjà des collectivités locales et de tous les acteurs qui préservent le littoral et le milieu marin. Et donc il y a des mesures de protection, il y a des aires marines qui se sont créées. Et ça, par contre, c'est un impact qui est visible sur la faune. Avec des bouteilles ou simplement équipés d'un masque et d'un tuba, n'hésitez plus, plongez. Autour du Cap d'Antibes, les découvertes seront forcément belles et les rencontres étonnantes.